Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la préparation d'un champ après une récolte de betteraves. Donc les betteraves, elles ont été récoltées il y a quelques jours, elles sont sur le dépôt là-bas. Et la première étape en fait après la récolte de betteraves, c'est de décompacter le sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, la machine pour récolter les betteraves, quand elle est pleine, elle peut peser entre 30 et 35 tonnes, ce qui est énorme. Ensuite, vous ajoutez les tracteurs avec les bennes qui continuent à passer dans le champ, vous pouvez encore obtenir 30 tonnes. Donc la première chose à faire, ça va être de casser tout ça. On va passer cet outil, c'est un outil à dents. Les dents sont faites exprès pour fissurer le sol. Donc là, vous pouvez voir les dents. On va les mettre assez profond pour avoir après un sol qui est décompacté et aéré. Ça va aussi permettre de répartir un petit peu toutes les fans de betterave et ce sera déjà pas mal. À la fin, on va arriver à un sol qui est comme ça. Donc la prochaine étape, ça va être d'affiner le sol et essayer de mélanger au mieux les fans de betterave et la terre. Voilà, bonne journée. Donc on se retrouve dans mon champ pour la phase 2 en fait, de ma préparation de sol. Donc là, on va mélanger les fans de betterave avec la terre et on va commencer à affiner le sol. Donc pour ça, j'ai attelé un outil. J'ai attelé un rotavator. C'est un outil qui est animé par une prise de force. Donc je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, en fait, la prise de force, c'est ce que vous voyez en jaune. Ça va tourner avec un système d'engrenage. Hop, ça va revenir ici, dans ce boîtier, et ça va faire tourner en fait le rotor qui est là. Et ensuite, avec les lames qui sont là, ça va mélanger la terre, ça va mélanger les betteraves avec la terre, donc le but recherché, ça va affiner le sol aussi. Ensuite, derrière l'outil, on a un rouleau. Donc le rouleau, lui, va commencer en fait à tasser un petit peu. Il va casser quelques mottes. Et derrière, on a un crosskill. En fait, c'est des dents crantées. C'est toujours dans le même but. Donc là, on va commencer encore à tasser le sol et à affiner. Donc on est parti du travail de décompacter où on avait un sol comme ça. Et maintenant, on a un sol comme ça. Donc c'est beaucoup plus propre. On voit que la terre, il y a beaucoup moins de mottes. Il y en a toujours, mais ça reste correct. Et les fans de betterave ont un petit peu disparu. On va laisser sécher les fans de betterave quelques jours. Et puis après, on va semer du blé, tout simplement. Donc hier, on avait commencé à mélanger la terre avec les fans de betterave. On avait commencé légèrement l'affinage. Là, on va vraiment aller dans la finition. C'est la dernière étape avant le semis. Donc on a attelé cet outil et on va aller voir ça. Donc le début de l'outil, comme vous pouvez le voir, il est remonté. Les dents et les herses, elles sont remontées. C'est tout simplement pour ne pas remonter les fans de betterave. En fait, là, les deux outils n'ont pas de... Les deux éléments n'ont pas d'intérêt, tout simplement. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les crosskills. Voilà. Les crosskills, en fait, c'est des gros disques crantés qui sont assez lourds. Donc là, c'est vraiment pour tasser et pour retirer les mottes, surtout les grosses mottes. Après, on a des éléments qui sont plus petits, toujours pour affiner le sol. Et encore des rangées derrière. C'est vraiment pour aller jusqu'au bout du tassement. Alors je parle beaucoup de tassement parce qu'en fait en Champagne les terres sont légères. Donc il faut toujours passer pour retasser, retasser, retasser. Tous les ans c'est la même chose. Et en résultat, on a un sol qui est plutôt pas mal. On a toujours les fans de betterave. Parce qu'en fait les fans de betterave, cette année, les betteraves ont fait beaucoup de feuilles. Et ça a été plus dur de les détruire. Et ça a été plus dur de les enfuir. Mais maintenant, on peut semer. Aujourd'hui on se retrouve pour le semis, donc on a attelé le semoir et je vais vous présenter ça. Donc en fait le semoir, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Ici vous avez un pneu qui en tournant va entraîner une transmission qui est reliée à un axe. Sur cet axe il y a des petites cannelures. Les cannelures on en reparlera après. Là vous avez le stockage pour les graines, ce qui s'appelle la trémie. Dans cette trémie, justement, on va retrouver notre petite cannelure. La cannelure, c'est ce qu'il y a ici qui est un peu cranté. Voilà. Après, on arrive en dessous du semoir. Donc là, vous retrouvez la cannelure qui, en tournant, va entraîner le grain ici, va descendre pour se retrouver ensuite dans le sol.
Mais bien sûr, avec le semoir, on peut changer aussi la densité de semis. Donc comment on fait? Ah ben, c'est très simple. Toujours avec notre cannelure. La cannelure ici, si on la rentre plus ou moins, on va modifier la densité de semis. Et ensuite, dans le semis, il y a aussi la profondeur. Notre graine, elle va être enfoncée à combien de centimètres? En général, pour le blé, c'est 2 ou 3 centimètres. Donc là-dessus, on va jouer sur les ressorts. Les ressorts étant plus ou moins tendus, ils vont effectuer une pression différente et la profondeur de semis sera différente, tout simplement. Voilà, nous là, le champ, il est fini. Bonne journée!